Des habitants et des volontaires qui luttent contre les flammes, pendant que d'autres collectent et distribuent des denrées alimentaires et du matériel de secours pour les sinistrés. Ça se passe dans le nord de l'Algérie. Depuis le 9 août, la région de la Kabylie fait face à d'importants incendies qui ont déjà fait au moins 71 morts, dont 28 militaires. C'est une catastrophe. De nombreux citoyens ont dénoncé le manque de préparation des autorités face à ce type de catastrophe. Ici, ils s'organisent eux-mêmes pour porter secours aux habitants de la région dévastée par les flammes. La solidarité est là vraiment, c'est-à-dire c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est du jamais vu. Pendant ce temps-là, en Algérie. On s'entraide entre peuples et on espère arranger la situation et aider les sinistrés. يعني كانت بزاف سرعه التضامن في غضون 4 ساعات منطقه تكون محروقه تكون عندها شعب يعاني يبعثوا لها رونفور شعب في شعب سي دي اورغانيزاسيون دو bénévolat سي دي جون سي دي étudiants سي دي acteurs سي دي influenceurs سي دي musiciens سي دي écrivains. Des appels aux dons ont été lancés sur les réseaux sociaux et des habitants ont ouvert leur logement aux familles dont les maisons ont brûlé. Après les différentes catastrophes qui ont eu lieu dans la Grande Kabylie, Béjaïa, toutes ces wilayas, donc on a eu beaucoup de gens très généreux qui ont décidé d'ouvrir par exemple leur salle des fêtes, quelques hangars. Avec notre petite communauté sur Instagram, nous avons réussi à récolter tous ces dons que vous voyez ici. On a aussi des bougies, vu qu'il manque d'électricité en Kabylie, des produits pharmaceutiques. انه كانوا كاينين زوج صوالح اللي خلونا ننجحوا. الحاجه الاولى الاراده، الحاجه الثانيه مواقع التواصل الاجتماعي كي تستعملهم في حاجه خير. Plusieurs associations et des réseaux de citoyens se mobilisent pour organiser les premiers secours et distribuer de l'eau, des vêtements, de la nourriture et des médicaments. Là, c'est des dents d'habillement. De matelas. De matelas et couverture. La solidarité, elle est à peu près à l'échelle nationale. Bon, la solidarité est là vraiment, c'est-à-dire c'est exceptionnel. Vraiment. Les dons alimentaires, on est saturé. Voilà, là, comme vous pouvez voir, c'est le centre de refuge. Il y a les familles ici. Il y a un staff médical aussi qui s'en charge des médicaments, des malades. On veut aider la population ici, vu que ça sont des lieux où bon, la majorité le polyclinique, il y avait quelques blessés, on a pu faire un stock de médicaments nécessaires à la distribution. On veut remercier toute la population algérienne. Vraiment, ils ont fait preuve de solidarité. C'est très émouvant et très touchant. En fait, on manque de rien du tout. On est plus un peuple divisé et un peuple uni, et j'espère que ça continuera comme ça. Parce que c'est le plus beau geste qu'on puisse faire à l'humanité et à la nature. Cet élan de solidarité est né par pur nationalisme, je pense, par pur amour envers le pays, parce qu'on s'est vu dans une situation où personne d'autre ne pouvait nous aider à part nous-mêmes. Le gouvernement n'a pas été très présent, ils ne se sont pas vraiment déclarés par rapport à ce qui s'est passé, et ils ont laissé le peuple et les régions concernées dans le doute. Et ils ont envoyé des militaires, des personnes qui n'étaient pas équipées. Ils les ont envoyés vers des flammes où ils ont vu la mort. Selon le ministre de l'Intérieur algérien, les feux seraient d'origine criminelle. Le président algérien a annoncé l'arrestation de 22 personnes accusées d'avoir mis le feu. Deux Canadair français, capables d'envoyer 6000 litres d'eau à chaque passage, ont été envoyés le 12 août en renfort. L'Algérie ne possède aucun avion de ce type pour lutter contre les incendies. Comme vous voyez ici en Kabylie, ces derniers jours, tout est incendié. Donc comme on habite juste à côté, il est de notre devoir de faire quelque chose. Et de ne pas rester les bras croisés. Comme c'est de notre tradition toujours de se prendre en charge soi-même ici en Kabylie.